Je dois choisir entre mon patron et mon livreur. Je ne pensais jamais me retrouver dans une telle situation. Et pourtant, tout a commencé le jour où ma vie a changé. Je m'appelle Binta. Depuis toujours, on disait que j'étais belle. Trop belle même. Beaucoup d'hommes voulaient me demander en mariage, mais j'avais un objectif, étudier. Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Je voulais réussir par moi-même. Après mes études, j'ai déposé mon CV dans une grande entreprise très connue. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse, j'étais acceptée. Pour mon premier jour, j'étais en retard. Je courais dans la rue, stressée, lorsque soudain, une moto arriva à toute vitesse. J'ai failli être renversée. J'ai glissé et je suis tombée au sol, secouée par la peur. Quand j'ai levé les yeux, j'ai croisé le regard du livreur. Un regard calme, presque hypnotisant. Il m'a tendu la main en s'excusant. Il m'a demandé si tout allait bien. Au début, j'ai répondu que oui. Mais il a remarqué la coupure sur ma main. Alors, avec une attention inattendue, il a ouvert son kit de soins attachés à la moto et a fait un bandage. Quand il a appris que j'étais en retard pour mon premier jour de travail, il a insisté pour me déposer. J'ai refusé au début, mais il n'a pas abandonné. Il m'a dit que c'était pour se faire pardonner. Alors, j'ai accepté. Durant tout le trajet, je n'arrêtais pas de le regarder. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment bizarre, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Une fois arrivé, nous avons échangé nos numéros, puis je suis entrée précipitamment dans l'entreprise. J'avais déjà 5 minutes de retard. J'ai ouvert la porte du bureau en m'excusant. Puis je l'ai vu. Un homme point grand, élégant, magnifique, environ la trentaine. Il était assis derrière son bureau et m'observait avec un léger sourire. Avant même que je termine ma phrase, il m'a dit « Ce n'est pas grave. C'est normal d'être timide le premier jour. » Puis il s'est présenté, Monsieur Sall. Mais tu peux m'appeler Malik. Je me suis assise face à lui. Pendant qu'il m'expliquait le fonctionnement du travail, je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais déjà tombée sous son charme. Je le regardais sans m'en rendre compte. À un moment, il m'a ramenée à la réalité. « Madame ? Tout va bien ? Vous avez l'air distraite. » J'ai paniqué, puis j'ai répondu « Oui, je suis désolée. » Je planifiais déjà le travail dans ma tête. Il a souri, puis m'a annoncé qu'il y aurait une fête samedi pour tous les employés. J'ai accepté d'y aller, mais toute la journée, je n'ai pas arrêté de penser. À eux deux. Le soir, le livreur m'a envoyé un message. Encore des excuses. On a parlé longtemps. Tellement que j'ai oublié l'heure. Puis il m'a proposé de manger une glace avec lui le samedi à la corniche. Je lui ai expliqué qu'il y avait la fête de l'entreprise ce jour-là. Alors il a proposé le dimanche. Et j'ai accepté. Le samedi, je suis arrivée à la fête. J'étais très belle dans ma robe. Tellement belle que même Malik n'a pas pu détourner son regard.